Et alors cet essai a très mal commencé. Je le dis parce que de toute façon je vais le dire en rentrant à la concession, hein, c'est obligé. J'ai fait pour la première fois de ma vie, en un peu plus de 150 motos, j'ai fait tomber la moto. Et il fallait que ça arrive avec celle-ci. Bon. Aujourd'hui, une moto que j'attendais d'essayer depuis hyper longtemps, c'est la H2 SXSE. Enfin, moi je voulais essayer la H2 et puis monsieur Kawasaki était pas d'accord. Parce qu'il faut avoir une carte grise sportive à lui montrer. Sinon, il te laisse pas partir avec. Donc là, ce sera la version SX. Et c'est déjà pas mal. Elle a 200 chevaux aussi. Elle pèse 256 kg et c'est la version GT de la grosse bête, quoi. Je suis en mode full power, mais avec le traction control à 3. Donc j'espère qu'il va pas être trop invasif. Et voilà. Donc évidemment que quand on essaie ce genre de machine, on aimerait être sur une piste d'aéroport privatisée, mais c'est évidemment pas possible. Donc on se contente d'un environnement urbain. Et puis si vous voulez une vidéo où on met poignet dans l'angle, ce sera pas ici, ce sera ailleurs dans la colonne de droite. Mais moi je sais pas faire ça. Moi je voulais surtout savoir si une grosse machine comme ça c'était vivable au quotidien. Est-ce que ça s'emmène bien voilà, en ville. Moi je cherche la sortie 6. Et donc voilà, ouais, c'était surtout pour ça. Parce que bon, si c'est une moto bonne qu'à faire des pointes de vitesse avec le nez dans la bulle, ça sert pas à grand chose, quoi. Donc je me suis pas assis derrière pour voir comment on était sur la selle passager. Mais il y a l'air d'y avoir de la place. Alors après il faudra comparer avec l'ancienne Super GT chez Kawa, donc la ZZR 1400 qui est toujours au catalogue, hein. Pour info, il y a un gap de prix de 6 000 €. La ZZR est à 16 000 et celle-ci est à 22 000. Mais bon, là par exemple celle-ci est d'occasion, elle a 3300 bornes et elle est plus qu'à 17 ou 18 000. Donc voilà, c'est pas forcément beaucoup plus cher, hein, si on accepte d'avoir une moto sur laquelle quelqu'un a déjà roulé, évidemment. Donc voilà, il y a plein d'infos marrantes qu'on n'a évidemment pas sur les autres motos. Il y a le déplacement du poids sur la moto. On le voit pas parce que c'est tout petit, mais il y a une petite ellipse là qui dit si le poids est plutôt sur l'arrière, plutôt sur l'avant. Il y a la charge du compresseur aussi, puisque c'est un moteur compressé. Et voilà, plein d'autres infos. Il y a un affichage normal, c'est celui-ci, un affichage sport. C'est dingue comme elle est c'est super souple. Il n'y a pas une vibration déjà. On dirait ni dans les pieds ni dans les mains. On voit parfaitement dans le rétro. Alors ça peut paraître un détail, mais au quotidien aussi c'est pas usant comme peut être, je sais pas, une V4S par exemple. Elle fait pas beaucoup de bruit. Elle demande pas d'effort pour être emmenée. C'est un vrai plaisir et en fait le gabarit se fait vite oublier. Elle est très très légère. Je pense que le centre de gravité est placé assez bas, puisque ça se fait c'est pas de la triche, mais c'est une petite astuce pour faire paraître une moto légère. En même temps 256 kg, c'est pas la fin du monde, enfin c'est pas le bout du monde non plus. Oh, le point mort, t'es où? Ah, t'es là. Et donc voilà, elle est belle, hein, comme ça en plus, vert Kawa, vert et noir. Donc c'est pas le même châssis que la H2 normale,
c'est le même moteur, légèrement retravaillé, je sais pas, hein, j'étais pas avec les ingénieurs, mais il est retravaillé, voilà. C'est, on va dire qu'il est un petit peu plus civilisé. Et là par exemple en ville, alors je sais, hein, vous allez me dire, ah, c'est en ville, t'es dans les bouchons tout du long et tout. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait 95% du temps? On roule en ville ou on roule en route de montagne, sur des lignes droites interminables, poignée dans l'angle? C'est plutôt ça, hein. Le mec en achète une, c'est pas pour la remettre sur une remorque et l'amener au circuit tout le week-end, hein. Donc voilà, ça c'est une moto qu'on peut utiliser. Alors aujourd'hui il fait pas très chaud, donc je sais pas, je vais avoir du mal à voir si elle chauffe, mais en tout cas jusqu'à présent c'est super, hein. C'est comme une comme une petite moto, quoi, avec une position qui est pas portée sur les poignets, donc c'est super super reposant. Je sais pas si on le voit bien, mais les poignets sont bien hauts sur les tubes de fourche. Ils sont pas sous le thé de fourche. Elles sont pas sous le thé de fourche, les poignets. Et du coup on a une position, voilà, très très GT, hein. Elle veut quand même un peu partir en première, hein. Ça c'est sûr. Et alors cet essai a très mal commencé. Je le dis parce que de toute façon je vais le dire en rentrant à la concession, hein, c'est obligé. J'ai fait pour la première fois de ma vie, en un peu plus de 150 motos, j'ai fait tomber la moto. Et il fallait que ça arrive avec celle-ci. Il fallait que ça arrive avec cette putain de moto à 26 000 balles. Je l'ai fait tomber sur un freinage avec le guidon braqué, quoi, l'erreur qu'on fait tous au permis. Enfin pas au permis, mais au moins à la moto-école. Putain, j'y croyais pas, j'y ai mis toute ma force pour la rattraper, mais bon, passer une certaine inclinaison, c'est que c'est perdu et on essaie juste d'éviter le pire, quoi. On accompagne la moto et voilà, faut la poser délicatement. Donc j'ai rayé le carter d'échappement, une toute petite rayure, mais en gros si on la voit, c'est ça là, voilà, j'ai fait cette rayure. Donc bon, je préfère rayer un carter qu'on peut dévisser, remplacer ou même repeindre, je sais pas ce qu'ils vont faire dessus, plutôt que de rayer tout un carénage, quoi. Donc voilà, c'est il fallait que ça arrive aujourd'hui, quoi. Et j'ai peut-être aussi rayé l'extrémité du rétro droit puisqu'elle est tombée à droite, ça vous l'aurez compris. Donc voilà, putain, c'est... Ah, ça m'a vidé de mon énergie là, direct. Mais bon, ça m'empêche pas d'apprécier la machine. On peut pas dire en plus, je reviens à ça, je reviens aux routes qu'il faut pour essayer ce genre de machine. On peut pas se dire, ah bah oui, mais tu l'as même pas poussé à fond, c'est nul et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas une super route, sans flic, sans rien, on n'essaie pas de moto alors, c'est ça? Mais non, on peut très bien se faire plaisir, voilà. Là, en faux filage, je lui mettrais un bon 17 sur 20 quand même. Un bon 17 sur 20 parce qu'elle se faufile hyper correctement et voilà, le plaisir on peut l'avoir n'importe où, hein. On peut l'avoir à rouler sur une belle machine comme ça, même en ville. C'est pas encore une fois, comme elle n'est pas fatigante, faut pas se priver, quoi. Donc voilà, c'était pas l'essai le plus passionnant de la H2, hein. Pour ça, il y a toujours mieux, ça c'est sûr. Mais moi je me refuse pas ce plaisir, donc je vais rouler, je prends un GoPro, je fais des petits commentaires pipeaux et ça fait une vidéo. Allez, on arrête les rimes en haut, c'est stupide. Donc voilà, hein. Hop, même en ville, et on n'a pas cette... là, depuis tout à l'heure, je regarde pas le compteur, mais je sais qu'elle m'a pas emmené à des vitesses folles sans que je le veuille. Elle nous embarque pas comme ça au-delà des vitesses légales, là. Parce qu'il y a des motos, hein, si on fait pas gaffe, on se retrouve à 70, 80 en ville. Et pour le permis, c'est pas bien, faut pas faire. Toute souple la moto, je sais pas, ça fait au moins 1 heure que j'ai pas changé de vitesse.
Putain, je suis en train de penser à ce que je vais dire en rentrant à la concession là. Fais tomber la moto. Bon voilà, on arrête et puis je mettrai à la fin de la vidéo comme ça en texte ce qui s'est passé. Voilà, ce qui s'est passé la suite. Parce que là j'ai mon petit chèque de 2000 € de caution qui est sur le bureau du commercial. Et voilà, ça fait quand même des sous quoi. Il dépasse beaucoup ces rétros, hein. Ouais, c'est rayé. Ah, c'est rayé. Ah. Bon, une coque de rétro et un carter d'échappement de H2. C'est un peu la classe.